Alors, autre surprise, on voulait faire de l'agriculture. Et je vais dans une petite école pour me mettre à jour un peu des connaissances de base. Et là, qu'est-ce que je vois? La chimie, la chimie, la chimie, la chimie. C'est-à-dire qu'en fait, on utilisait des poisons euh, pour mettre dans le sol, pour si les plantes sont malades, on empoisonne, on a des poisons pour tuer les parasites. Et donc, il y avait comme une contradiction entre ce qui a trait à la vie et le poison qu'on mettait dans ce qui a trait à la vie. Et ça paraissait complètement fou. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon ben, si l'agriculture c'est ça, non, je n'ai pas envie d'empoisonner. Et je ne critique pas les agriculteurs. Qu'ils sachent que je ne suis pas dans une critique, je suis plus dans la critique du système qui aliène l'individu que la critique des individus. Je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Chacun a sa voie, a son chemin. Et donc, je découvre qu'on peut cultiver, qu'on peut avoir une agriculture magnifique qui à la fois vous nourrit, qui à la fois améliore votre terre nourricière, l'améliore, lui redonne de la vie, et qui vous donne des denrées alimentaires qui sont tout à fait adaptées à votre état de santé. Et donc, moi, j'ai dit, voilà, c'est cette logique-là, et donc j'ai appris ce qu'on appelle la biodynamie, j'ai appris l'agriculture bio sur les bases sur lesquelles elle était fondée, la logique sur laquelle elle était fondée, et ça m'a beaucoup séduit. C'est-à-dire que c'est une agriculture qui me permet de vivre, mais en même temps, les activités que je fais pour pouvoir vivre nourrissent la terre et lui donnent de la vie. Et quand on voit comment ces végétaux se sont propagés sur la planète sans que l'être humain n'intervienne en aucun cas, idem du monde marin, etc. Et à ce moment-là, on perçoit d'une façon très, très, très forte comment la vie spontanément s'est organisée pour vivre et pour se perpétuer. Donc on peut concilier l'agriculture, on va vers des pratiques agricoles qui en fait ne transgressent pas les lois éternelles de la vie qui sont que la perpétuation se fait par la vie. Voilà. Et on arrive à l'humus, et l'humus, étymologiquement, humus, humanité, humilité, c'est la même chose. Et l'humus, c'est quoi? L'humus, c'est une substance qui se crée à partir des déchets. Dans la forêt, l'humus se constitue quand les feuilles tombent. On pourrait dire elles sont foutues, c'est perdu. Non, 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 ça rentre dans le cycle de la transformation et ça produit de l'humus et qui dope la terre, c'est-à-dire que ça nourrit la terre et c'est comme ça que l'humus a été l'élément clé de la perpétuation de la vie sur Terre. Ce que le monde moderne, évidemment, a détruit. Je vais rajouter un tout petit truc qui est essentiel dans ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que quand la terre est nourrie correctement, la plante qui pousse dans la terre, d'abord, elle choisit elle-même ses substances. On ne lui impose pas des substances chimiques qui détruisent son métabolisme. Donc la plante a l'intelligence de prendre et d'organiser son menu. Et il y a même des cas où il y a des plantes, un peu comme chez les humains, il y a des plantes qui se complètent, qui sont sympathiques les unes avec l'autre, puis il y a des plantes qui s'inhibent. Hein. Donc c'est pour ça que ça amène à dire comment il faut rapprocher les plantes pour que elles soient dynamiques, elles soient solidaires, et non pas en contradiction. Et l'autre élément extrêmement important, c'est que quand une plante est dans comme d'ailleurs notre propre corps, quand une plante est dans un environnement nourricier qui lui permet d'organiser son propre menu, elle a cette capacité de recevoir les ondes et les énergies du cosmos. Parce que les énergies du cosmos, elles existent. Voilà. Donc c'est pour ça que relier ce qui est du monde terrestre et du monde céleste. Et c'est pour ça qu'on dit il faut pas planter à n'importe quel moment, il faut planter au moment où par exemple, la conjonction est bonne
la posture de la lune, etc. Alors ça paraît, c'est absolument pas sorcier, c'est physique, c'est connu, c'est etc., etc. Donc ça, c'est très important de savoir que on n'est pas simplement dans le monde minéral dans lequel on met des produits pour se nourrir, mais on rejoint tant bien que mal la cohérence et la dynamique de la vie depuis les origines. Et c'est pour ça que cette agriculture est une agriculture qui perpétue la vie. Maintenant, on est arrivé au paradoxe, c'est que cette nourriture nous pollue. Et ça, y a pas, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. À partir de ces observations que vous avez faites, vous avez réussi à mobiliser un certain nombre de gens. Vous avez lancé des mouvements, des gens se sont, j'allais dire, agrégés autour de vos approches et vos observations. Est-ce que vous pouvez juste nous en partager 2 mots, par exemple, autour du mouvement du colibri? Oui, c'est-à-dire que quand on est évidemment préoccupé par l'aventure humaine et par le destin humain, évidemment, on essaye d'analyser les situations pour savoir qu'est-ce qui va permettre à l'humanité de vivre, je m'en suis expliqué avant, et qu'est-ce qui va permettre qu'est-ce qui va être, disons, une erreur qui va amener l'humanité à sa dégradation. Donc à partir de ce moment-là, on a une vision qui est holistique. Et on voit, et on essaye de voir comment se fait-il que l'être humain qui est venu tard dans cette logique-là, s'est arrogé tous les pouvoirs, etc., etc. D'ailleurs, vous m'avez fait une allusion tout à l'heure en rapportant à une journée le temps de présence de l'homme sur Terre. Je crois que vous m'avez dit que si nous ramenions la durée de la vie de la Terre à 24 heures, la présence de l'homme, c'est 1 minute 5 ou 2 minutes. Voilà. Et qu'il a réussi à faire énormément de dégâts en extrêmement peu de temps. C'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de constater que nous sommes une catastrophe écologique. Nous sommes vraiment une catastrophe écologique. Parce qu'on arrive dans une planète qui a sa propre aventure, qui s'est organisée, qui est vivante, hein, qui est magnifique, vivante. Et il y a eu bien sûr des extinctions, les dinosaures, etc., etc. L'histoire nous apprend. Et on a ce mérite de pouvoir faire des rétrospectives pour savoir ce qui s'est passé auparavant. Et on arrive à l'être humain, mais il faut que l'être humain se réveille parce que les générations futures, etc., bientôt on a porté atteinte à tout ce qui est vivant, que ce soit les océans, que ce soit la terre meurtrie, détruite, que ce soit l'air aussi qui est pollué, etc. Mais avec une certaine inconscience. Il n'y a pas très longtemps, une journaliste qui faisait une enquête sur l'eau vient m'interroger. Je lui dis, Madame, vous êtes de l'eau, donc vous faites une enquête sur vous-même.